Bonjour à vous, amis Balance, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet déjà. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner quelques minutes sur la vidéo, tout simplement parce que je ne vais pas les chercher, je les laisse sauter. Et parfois, ça peut prendre 2 minutes et quelquefois, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, donc je vous épargne une longue vidéo. Et après, ça me permet de pouvoir venir faire une lecture avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres, et puis une lecture plus détaillée également avec le petit et le normand. Donc voilà, c'est une question de choix. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi, mais bon, c'est le choix que j'ai fait pour réduire un peu le temps des vidéos qui parfois est beaucoup trop long, je trouve. Alors, on y va déjà, les amis, avec votre état d'esprit ici. On a le 6 d'épée qui est en inversé. Bloqué. Ouais, certaines personnes sont bloquées ici. Vivent une situation qui les déçoit beaucoup. Ou bien elles essaient de résister à quelque chose ou à quelqu'un ici, ou par rapport à une situation quelconque. À vous de voir comment cette carte va vous parler ici. Il y a l'histoire de revenir également au point de départ dans votre tête. C'est-à-dire que plutôt que d'avancer, comme la 6 de bâton le signifie, même si c'est avancer avec ses regrets et tout ça, là, il y a la notion de revenir au point de départ, de se sentir bloqué, de se sentir figé dans une situation ou dans un ressenti que l'on n'arrive pas à se défaire, en fait. Parce que on est sur l'état d'esprit ici. On est sur l'état d'esprit, donc j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui se sentent coincées dans leur mental ici, coincées par rapport à vraiment quelque chose une situation qu'elles ont vécue comme un fardeau, comme une déception. Peut-être que certaines personnes essaient de résister à ce sentiment de déception, à ce blocage, essaient de résister à ce qui semble figé. Hein. Je sais pas c'est vrai que il me semble que pour les balances, les précédents tirages n'étaient pas top. Je crois qu'on était sur beaucoup de triangulaires. Donc, peut-être que vous vous sentez encore coincé, bloqué dans cette histoire-là par rapport à une personne. On va voir ce que dit la suite. Alors, le 10 de coupe, le 9 de coupe, le diable. Ouais. Là, on voit que entre le 10 de coupe et le 9 de coupe, il y a quand même, à l'heure actuelle, des énergies familiales qui sont pas si mal que ça, en fait. Parce que le 10 de coupe, c'est les fêtes, c'est les célébrations, c'est les moments en famille, c'est resserrer les liens familiaux, en fait, ici. Construire progressivement son bien-être. On a le 9 et le 10 en plus, même s'il y a l'idée encore de passer du 10 au 9, donc une idée quand même de régression, mais bon, ça reste quand même avec le 9 de coupe dans la joie, hein, dans le confort, la sécurité. J'ai la sensation qu'il y en a quand même qui ont tout pour être heureux ici, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une réussite, une sécurité familiale, une sécurité financière, une situation stabilisée. C'est-à-dire que là, j'ai la sensation qu'il y a une situation qui s'est stabilisée, mais mentalement, vous n'avez pas la sensation d'avoir avancé ici. Donc finalement, les seuls moments où vous êtes bien, c'est quand vous retrouvez votre famille comme ça, quand vous êtes dans les moments familiaux de joie. Parce qu'il y a l'idée de profiter du moment présent aussi avec la 9 de coupe. Donc entre la 9 et la 10, vraiment, c'est comme si il y avait des personnes qui arrivent à lâcher prise que quand elles sont avec leur famille, avec les personnes qu'elles aiment, quand elles sont à des fêtes comme ça, quand elles sont... Beaucoup de souhaits possibles aussi ici, avec la 9 de coupe. Par contre, on a le diable là, waouh, c'est force qui sort, qu'elle sorte comme ça sur les énergies du futur. Moi, je vais l'interpréter ici comme une dépendance que vous avez encore. Soit par rapport à une personne, soit par rapport à peut-être un petit peu de matérialisme. C'est-à-dire que
Il y a beaucoup d'amour familial ici, mais j'ai la sensation que, en termes de couple, on se coupe un peu de ses émotions ici pour l'instant, pour se consacrer principalement aux liens familiaux et aux moments en famille. Donc il peut y avoir une certaine forme de matérialisme quand même, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie peut-être de ressentir certaines émotions, alors on se coupe émotionnellement d'eux, sauf quand on est en famille, sauf quand on profite du moment présent et qu'on arrive à lâcher prise. Parce que le diable, c'est les dépendances et il peut y avoir également encore la notion de se sentir dépendant d'une personne ici. D'une personne potentiellement en plus qui porte cette énergie de diable pour vous. Donc c'est-à-dire qui n'était pas si, comment je pourrais vous dire ça, si bonne que ça pour vous, pour votre évolution, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on parle d'addiction. On parle d'addiction. En plus, on a ce mental là qui sort avec ses blocages, cette déception. Est-ce que c'est résister à ces dépendances pour certaines personnes, résister à cette addiction, résister à quelque chose qui nous tente, vous voyez? Il y a la notion peut-être de résister à une tentation ici. Après, ça peut être de la jalousie que vous ressentez également, ou parfois une forme de négativité dont vous faites preuve. Mais la négativité, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui par le passé vous a fait extrêmement mal ici. Et donc du coup, par moments, vous avez ces énergies-là qui ressortent de négativité. Mais il y a la notion d'essayer ouais, pour moi, de résister à cet appel-là du diable, de résister à cette addiction ou à cette dépendance, ou à cette personne. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis. Alors ensuite, sur le défi ici, on a la 8 de bâton qui est en inversé. C'est assez marrant. Enfin, marrant, non, c'est pas marrant, mais la 8 de bâton, c'est une carte qui, à l'envers, parle de frustration. Donc là, votre défi, c'est de sortir de cet état de frustration. C'est une carte qui, normalement, c'est la carte de la rapidité. Et là, elle sort en inversé. Donc, il y a vraiment quelque chose, un processus qui prend du temps ici à se sortir. Moi, j'ai la sensation qu'il y a cette énergie du diable dont vous avez du mal à vous défaire. Cette dépendance affective peut-être avec une personne, ou bien ça peut être les dépendances diverses, dépendance à l'alcool, dépendance aux jeux vidéo, dépendance Internet, dépendance peu importe quelle qu'elle soit. Et là, il y a la notion de lenteur, donc peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose qui a pris fin brutalement ici, ce qui vous a laissé sur ce sentiment de déception, ou qui vous a laissé dans des sentiments de blocage, malgré que au niveau familial, c'est beau, je trouve, quand même. Après vos forces, on a la tempérance, donc c'est pas si mal que ça, c'est-à-dire que la tempérance montre que vous avez la capacité en vous de trouver votre équilibre, de trouver votre harmonie. Il y a des communications ici pour certaines d'entre vous, certaines d'entre vous. Des communications qui sont fluides avec certaines personnes, certainement, qui vous sont bien plus bénéfiques, je pense, que cette énergie du diable-là. On termine sur le 10 de denier. Le 10 de denier, il parle de richesse, il parle de réussite. Réussite au travail, réussite dans la carrière. Et c'est une carte aussi qui parle de famille, celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de monde, vous voyez, il y a des enfants, il y a encore l'idée de se réfugier quelque part dans la famille. Enfin, se réfugier auprès de sa famille, ou bien de se sentir bien que quand on est avec sa famille ici. Mais j'ai le sentiment que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quand même l'idée d'avoir un certain confort, une certaine sécurité avec une réussite pour moi qui est matérielle, qui est la réussite au niveau du travail ou au niveau des carrières, ou en tout cas une vie professionnelle qui est comblée ici. Mais c'est comme si certaines personnes, à côté de ça, avaient une déception
sentimentale peut-être, ou bien une addiction comme ça dans laquelle vous avez été, dont vous avez du mal à vous en sortir. Après, en dos de deck, on a le soleil, donc on vous voit quand même chaleureux. Vous voyez, on a le cavalier d'épée ici qui parle de devoir avancer. Mais on est sur des épées, donc en fait, on se coupe du mental. C'est-à-dire qu'on prend des décisions. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est le plus impulsif, qui prend des décisions sans inclure le mental dedans. Hein, on a le chariot, vous voyez, il y a vraiment l'idée de décision à devoir prendre, la voie à donner à sa vie ici. Vous voyez, il y a vraiment l'idée ici d'une personne, parce que là, on a un couple, mais l'un est peut-être très froid, très renfermé, très... beaucoup dans le mental, communique pas beaucoup dans les émotions, vous voyez. Après, c'est interchangeable hein, dans les énergies. Et on a cette reine de bâton qui, elle, est dans la générosité, qui veut avancer, qui veut mettre en place des actions, parce que sur les bâtons... Donc, finalement, avec cette personne, vous n'étiez pas vraiment sur la même longueur d'onde, j'ai la sensation. Pour ceux qui sont concernés peut-être par cette énergie du diable, hein, cette dépendance à cette personne, hein, je parle. Hein. Mais vous pensez beaucoup pour certaines personnes à cette personne, justement, et vous vous laissez guider par votre intuition pour aller vers cette réussite, vers cet accomplissement. Oh. Ouais, il y a eu beaucoup de peut-être trahison pour certaines d'entre vous qui sont sentis trahis ici et qui se sont complètement isolés. Ouais, j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui se sont coupées de l'émotionnel au niveau amoureux pour se contenter de l'émotionnel juste familial ici. Et qui par contre, à côté de ça, ont de super énergies au niveau carrière, au niveau professionnel, au niveau financier. Au niveau financier, c'est plus français. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je lis tous les commentaires de toute façon. Alors, Balance. Ok, ça saute pour vous, les amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, tac. Là, j'ai la sensation qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà leur âme sœur, qui ont reconnu en cette personne leur âme sœur, mais qui ne sont pas encore avec. Tout simplement parce qu'elle bloque. Tout simplement parce que là, je vous sens bloqué par quelque chose qui vous retient encore, qui vous retient pour aller vers cette personne. Je ne sais pas ce qui vous retient ici. Il y a la notion encore d'avoir des obstacles à dépasser, d'avoir ces montagnes voilà, à franchir. Et on ne vous sent pas prêt encore à vous diriger vers cette personne, pas complètement. Il y a la notion de libre arbitre, il y a la notion de choix. Donc en fait, finalement, soit vous restez, regardez, soit vous restez bloqué dans ces énergies ici, et pour l'instant, vous choisissez de vous mettre un petit peu en ermite, de vous isoler un petit peu, soit vous décidez de franchir le pas et de communiquer avec cette âme sœur que vous avez certainement reconnue. Parce que généralement, c'est une carte qui dit que c'est une personne qui nous entoure, qui fait déjà partie de notre vie ici. Hein. Cette personne fait déjà partie de notre vie. Hein. Et là, vous avez le choix, soit vous restez bloqué, peu importe la situation que vous vivez, soit vous communiquez et vous allez dire à cette personne ce que vous ressentez ou ce que vous avez, en tout cas, la sensation de ressentir avec elle. Ce qu'elle vous apporte, vous voyez ? Ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle provoque en vous. Mais c'est une question de choix ici. Vous avez le choix. Hein. De toute façon, le libre arbitre, voilà, c'est...
Le libre arbitre, c'est le choix, avoir le choix, quoi qu'il en soit. Alors, là j'en ai beaucoup trop qui sautent, donc c'est pas possible. Ok, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore trop dans ces énergies de l'éperdu ici, dans des émotions que vous avez du mal à gérer pour le moment encore. Parce que l'éperdu, c'est ça, c'est des sentiments crus qui sont exacerbés, qui font qu'on ne se sent pas si bien que ça, en fait. Donc là, c'est ce que vous avez à devoir dépasser parce que c'est une carte qui dit qu'on peut être dans la peur également. Comme si vous aviez peur d'aller vers cette personne. Mais c'est une personne, en tout cas, c'est un personnage ici qui est très sensible. Très sensible, mais qui a pourtant un véritable potentiel, un véritable pouvoir, aussi bien physique que mental ici. C'est une personne qui a la volonté de bien faire, qui est très bienveillante. Et ça peut parler également d'une relation qui pourrait être passionnée en plus. Ou bien c'est peut-être une personne qui fait partie de vos amis ici, avec qui il y a des liens amicaux qui sont fusionnels comme ça. Et justement, amitié fusionnelle, parfois, on reconnaît son âme sœur aussi à ça. Je sais pas, vous me direz vraiment comment ça résonne avec vous. C'est assez beau pourtant ce qu'il y a ici, ce potentiel qu'il y a là avec cette personne. Mais vous avez des blocages et des peurs ici. On verra comment ça parle avec le petit Lenormand après. Ensuite, on a la gardienne qui parle que de toute façon, un changement dans votre vie est nécessaire en fait. Devoir aller vers un nouveau départ, devoir laisser ce 6 d'épée qu'on avait tout à l'heure, ce fardeau, devoir laisser ce diable et aller vers un changement qui est nécessaire. Mais ça impose un bouleversement dans votre vie ici. Ça impose la destruction soit d'une relation, soit de son ancienne vie, ou de son ancien soi, en fait, comme le serpent qu'on a sur cette carte, en fait, pour dire aller vers cette personne-là. Comme si vous deviez mettre fin à quelque chose pour réussir à aller vers cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une carte qui vous dit que même si c'est difficile, c'est pour un mieux derrière, en fait. C'est généralement pour mieux renaître ou pour vivre quelque chose qui est plus adapté à la personne que l'on est aujourd'hui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on a la prompte qui est en inversé ici, qui... En inversé, elle montre encore les obstacles. Les obstacles, ou bien il peut y avoir des révélations qui sont un petit peu déstabilisantes. Alors, est-ce que cette personne, à un moment donné, va pas vous faire une déclaration? Possible aussi, et que ça vous déstabilise complètement. Ou alors, c'est vous qui vous tirez irrémédiablement vers le bas. Soit c'est vous, soit c'est encore cette énergie du diable qui vous tire vers le bas ici, qui ne vous permet pas de vous élever en fait. Donc là, c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire preuve de courage et de réflexion pour réussir à vous épanouir. Ouais, vous voyez, il y a la conjurée en plus qui est ici, qui montre qu'il y avait des liens toxiques. Oh, conjurée plus jumelle en plus, punaise. Quelqu'un qui agit comme un enfant, qui agissait comme un enfant avec vous. Ou qui a des enfants, je ne sais pas. Mais vous étiez des personnes qui se sentaient reliées ici. Là, pour moi, on est sur 2 énergies différentes encore. Une personne potentielle qui vous entoure, qui correspondrait plus à ce que vous attendez aujourd'hui de la vie. Et une autre, voyez, dont vous êtes encore dans la dépendance avec cette histoire de diable. Une personne qui a un très très fort caractère et peu importe ce que vous lui dites, en fait, c'est une personne qui change pas d'avis, qui a bien du mal à se remettre en question. Et on parle de lien quelque part un petit peu toxique d'une personne qui vous manipule ici. Mais vous vous sentez lié à cette personne encore. C'est fort ici, c'est fort, fort, fort. Fort en énergie quand même. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je lis tous les commentaires. Je vais passer à mon petit Lenormand. On va déjà aller voir à la coupe.
ce que nous dit le petit Lenormand. Et puis après, on va reconstituer l'histoire, comme je dis. Incertitude, risque à prendre. Oh, ouais. Incertitude sur une rupture ici, incertitude sur des décisions nécessaires à prendre ici. Parce que, ouais, pour aller vers des nouveaux projets, la méfiance, la confusion, punaise. Des incertitudes parce qu'on se dit que c'est comme les dés. Soit le nouveau départ qui se retourne. Soit c'est pour un mieux, soit c'est pour pire. C'est-à-dire que les dés, quand on les lance, soit on a un 12, soit on a un 2. Donc la finalité n'est pas la même en fait. Et c'est un petit peu ce qui vous effraie, je pense. Nouveau projet encore qui se retourne. Nouveau projet ou bien des enfants dans le lot, je ne sais pas, mais... Alors... ça commence bien. Du temps, ça va mettre du temps pour avancer vers le changement. Du temps pour avancer. Ou bien ça peut être des vacances qui arrivent ici, c'est une possibilité, mais en traduction sur vraiment toute la lecture ici, c'est un changement qui va prendre du temps. Vous allez avancer, mais difficilement parce que vous portez encore un fardeau ici. Par rapport à une personne qui est, pour moi, parce que là on va parler d'une personne avec l'ours, une personne très froide. Ou bien c'est du temps que vous allez mettre pour récupérer vos forces ici. Pour récupérer votre pouvoir, pour avancer, pour sortir de ce fardeau, de cette tristesse, pour justement retrouver votre pouvoir. Nouveau départ, vous voyez, avancer vers ce nouveau départ, cette nouvelle relation. Ouais, vous y voyez flou et en plus certaines personnes regardent vers le passé encore ici parce qu'on a la consultante qui... Alors là, vous intervertissez si vous êtes un homme, hein, mais il y a la consultante qui regarde vers le passé et qui est encore dans une situation de flou. Elle a envie de ce nouveau départ, cette personne. Enfin, pour moi, vous avez envie de ce nouveau départ, mais vous êtes encore dans la confusion. Et voyez, il y a la notion d'un nouveau départ avec des personnes qui vous entourent qui potentiellement, comme on le voyait tout à l'heure, font partie de votre cercle d'amis ici. C'est un nouveau départ avec une personne qui vous entoure, ou alors c'est un nouveau travail, parce que ça c'est aussi le cercle social dans sa globalité, mais on ne sort pas des cartes par la suite qui parlent de travail ici. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation. L'idée d'une nouvelle relation avec une personne qui vous entoure déjà, qui fait déjà partie de vos amis. Vous voyez, il y a l'idée de devoir mettre fin ici à une relation qui vous concerne, qui concerne votre foyer ou alors qui concerne votre vous intérieur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, vous ne vivez pas avec la personne avec qui vous devez mettre fin, c'est devoir mettre fin quand même à cette relation qui touche... Parce que le foyer, je l'interprète aussi comme le moi intérieur, vous voyez? Son foyer, c'est l'endroit où on se sent bien, où on se sent soi, où on... Enfin, normalement. Hein. Mais il y a l'idée de devoir mettre fin à ça, ici. Et là, il y a beaucoup de confusion sur cette situation qui est comme un fardeau, comme on le voyait tout à l'heure, d'ailleurs, avec ce 6 d'épée encore, qui était en inversé. Là, on voit qu'on cherche la direction à prendre, mais on y voit flou encore. Là, il peut y avoir un courrier d'argent également qui arrive. Un courrier concernant les finances ou concernant un projet professionnel qui inclut des finances ou un projet personnel, mais il y a la notion d'avoir peut-être un courrier concernant des finances ici. J'ai la sensation que c'est conflictuel sous le foyer ici. Pourquoi? Parce que vous savez que vous devez mettre fin à quelque chose, mais il y a des enfants dans le lot. Parce que là, il y a l'arbre qui représente les racines familiales et les enfants. Et il y a la notion de devoir mettre fin à, de devoir prendre une décision rapidement. Mais c'est conflictuel sous votre foyer, c'est conflictuel avec cette personne. Vous voyez, on a le choix. Hein. Un choix à faire par rapport à un homme. Et on a encore ces dés qui ressortent, cette incertitude.
cet homme qui est là, alors cet homme ou cette femme, hein, je vous dis, vous intervertissez, mais il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici par rapport à votre avenir. Un choix à faire par rapport à cette personne, mais il y a l'incertitude qui demeure quoi qu'il en soit. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous lui êtes fidèle en plus. Hein. Vous lui êtes fidèle, vous la soutenez, vous faites beaucoup de souhaits par rapport à cette personne. Beaucoup de souhaits. Ou alors c'est cette personne que vous devez laisser. C'est aussi une possibilité, cette personne-là qui ressort. Mais si vous avez du mal à la laisser, c'est peut-être parce que vous lui êtes fidèle en fait, malgré tout. Parce que peut-être que vous êtes sous le même toit, ou bien cette personne compte beaucoup pour vous et vous n'arrivez pas à vous en détacher, à vous en défaire. Je n'ai pas sorti réellement de triangulaire ici pourtant, mais il y a la notion de devoir faire un choix pour avancer dans sa vie. Donc, est-ce que c'est faire un choix pour... Il y a la solution en dos de deck. Faire un choix pour avancer vers cette autre âme sœur, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas encore dans une situation de triangulaire ici avec cette personne. Et peut-être qu'il faut vous décider à laisser la personne avec qui vous avez construit ce foyer, avec qui vous avez eu ces enfants, pour aller vers cette âme sœur ici. Personne à qui vous êtes fidèle et à qui vous pensez beaucoup ici. Mais il y a la notion de avoir beaucoup de vœux, faire beaucoup de souhaits. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je lis tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt.